من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Chers frères et sœurs, l'Eid al-Adha est la deuxième fête de l'islam par rapport au cinquième pilier de l'islam qui est le Hajj, laquelle correspond à un des moments importants du pèlerinage, celui du sacrifice que le musulman effectue en commémoration du geste du patriarche Sayyidina Ibrahim alayhi salam en signe de soumission à Allah. Dans le décret divin et dans le désert de la Mecque, Sayyidina Ibrahim alayhi salam vit en songe qu'il devait sacrifier son fils Ismaïl alayhi salam. À son réveil, il raconta sa vision à son fils en ces termes. قال يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك فانظر ماذا ترى. Ô mon fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaïl, tout serein, répondit à son père: Ya abati, if'al ma tu'mar, satajidni incha'Allah min as-sabirin. Ô cher papa, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, incha'Allah, s'il plaît à Allah, parmi les endurants, parmi les patients. Dans la sourate 37, verset 102. Ils partirent tous les deux vers la plaine de Mina, où devait avoir lieu l'immolation. En cours de route, le Shaitan, Lanatullah alayhi, tenta par 3 fois de l'en dissuader. Pour éloigner le diable, le Satan, Sayyidina Ibrahim alayhi salam lança des pierres dans la direction de la voie de Satan. Quelle épreuve dure et pénible que d'immoler son propre fils pour obéir à l'ordre divin. Un fils unique qu'il a attendu si longtemps et qui hériterait de lui, de ses enseignements. Et pourtant, Sayyidina Ibrahim n'hésita pas un seul instant. Son amour pour Allah et pour Allah seul est plus fort que sa souffrance paternelle. À l'instant où il allait égorger son fils, la voix d'Allah arrêta son geste. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. Le verset nous dit: ô Ibrahim, tu as été fidèle à ton songe, à ton engagement. Rachète ton fils avec le bélier que voici. Le noble Coran raconte et rapporte ce dialogue en ces termes. Puis, quand tous deux se furent soumis à Allah et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelions Abraham, tu as confirmé la vision. Et nous le remplaçâmes d'une immolation généreuse, le bélier.
Chers frères et sœurs, il s'agit d'un bélier qu'Allah a dépêché par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, ce bélier qui fut immolé à la place de l'enfant Ismaïl. Cet acte nous enseigne que le sacrifice humain est interdit en islam, quelle qu'en soit la cause. Ce geste également nous rappelle et nous instruit que cette famille unie autour de la foi, la mère a accepté le décret divin, l'enfant a accepté le décret divin, et le père également a accepté le décret divin, et Dieu leur a donné une sortie honorable. Et c'est ce que le verset du Coran nous dit. وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah d'une crainte sincère, Allah lui donne une porte de sortie aux difficultés auxquelles il est confronté. Cela s'adresse à chacun de nous tous. Depuis ce jour, alors les musulmans sacrifient le mouton le jour de la fête de l'Eid al-Adha et lapident à trois reprises le Satan Amina. Après les 7 circumambulations autour de la Kaaba, reconstruites par Sayyidina Ibrahim, nous voyons également le souvenir de la marche entre les 2 collines Safa et Marwa par Sayyidat Hajara alayhi salam. Et tout ceci nous instruit sur la qualité de cette famille, sur la soumission de cette famille à Allah, et sur également nous instruit ce que cela apporte à l'homme lorsqu'on se confie à Allah d'une confiance sincère. Le retour est toujours agréable pour l'homme, aussi bien ici-bas que dans le monde de l'au-delà. Le symbole du sacrifice se retrouvera donc dans la soumission à Allah et le respect de ses prescriptions et injonctions face à la difficulté des épreuves. Oui, nous sommes des êtres humains, nous sommes tous appelés à traverser des épreuves, quelle qu'en soit la nature, mais ce qui permet de vivre et d'accepter les épreuves, c'est bien sûr la foi. Qu'Allah nous donne la foi qui nous guide dans le droit chemin, qui nous guide dans le chemin de ceux qui accumulé de ses bienfaits. Chers frères et sœurs, cela nous invite au comportement que le musulman doit avoir, quelles que soient les circonstances, quel que soit où il se trouve dans le monde. En effet, le Seigneur du monde nous dit ceci. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous êtes une meilleure communauté surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable et vous croyez en Allah. Il nous dit encore وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il soit parmi vous une communauté qui croit à Allah, qui ordonne le convenable, qui interdise le blâmable. Voilà ceux qui sont les bienheureux aussi bien dans ce monde d'ici-bas et qui auront accès au paradis des vertueux serviteurs. Pour mériter cette confiance d'Allah, nous devons, en tant que musulmans et partie prenante de la vie de nos nations, adopter des comportements de citoyens responsables et exemplaires. Les élections arrivent. Les élections arrivent et c'est souvent une période d'inquiétude pour les uns et les autres. Cela ne doit pas l'être, car nous avons les vertus que nous avons cultivées de tous les temps depuis notre enfance. L'éducation nous donne le sens de la patience, de l'endurance et de la persévérance. Quand le Seigneur des mondes nous dit « Ya ayyuhalladhina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, inna Allaha ma'as-sabirin » Ô vous qui avez cru, cherchez le secours d'Allah dans la patience et dans la prière. Dieu est avec ceux qui sont patients, ceux qui sont endurants, ceux qui sont persévérants. Il nous dira encore en disant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, idfa billati hiya ahsan, fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamid, wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru, wa ma yulaqaha illa dhu hazin azim. Le mal et le bien ne sauraient marcher de pair. Rends le bien à la place du mal.
et tu verras ton ennemi se changer en protecteur et en ami. Chers frères et sœurs, l'une des vertus de l'islam que le musulman doit incarner, c'est la tolérance. L'un des enseignements à tirer de l'acte de Sayyidina Ibrahim est la tolérance. C'est un principe fondamental en islam, un devoir moral et islamique et un pilier, n'est-ce pas, de tout citoyen. Elle caractérise le vivre ensemble dans un esprit de cohabitation pacifique. Elle matérialise la dignité humaine, l'égalité entre les êtres humains, l'universalité des droits de l'homme et des libertés de pensée, de conscience et de croyance. Ainsi, le Coran nous dit la sanction d'une mauvaise action est une mauvaise action identique. Mais quiconque pardonne et réforme, son salaire incombe à Allah et il n'aime point, Dieu n'aime pas les injustes. Allah n'aime pas les injustes. Chers frères et sœurs, il y a cette autre vertu que nous retrouvons dans le Coran qui est la fraternité. La fraternité, l'hospitalité entre les croyants et la tolérance religieuse sont des exigences d'Allah subhanahu wa ta'ala. اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Souvenez-vous des bienfaits d'Allah sur vous. Lorsque vous étiez ennemis, il a mis l'amour entre vos cœurs et ainsi par sa grâce, vous êtes devenus des frères. إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون إخوة. Les musulmans sincères sont des frères. Nous voici dans la diversité unie au sein de cette mosquée, de tous les horizons possibles, de toutes les nationalités, et pourtant nous sommes assis les uns à côté de l'autre pour symboliser notre fraternité. Et c'est égal aussi à notre cohabitation au sein d'un pays, à l'intérieur d'un pays. Notre fraternité, elle est humaine, notre fraternité est dans la foi, et notre fraternité est dans l'humanité. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu ces injonctions du Seigneur du monde, lorsqu'il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallah atqakum. Ô être humain, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme et nous vous avons répartis en peuple et en tribus afin que vous vous connaissiez mutuellement. Le meilleur parmi vous est le plus pieux. Ce sont ces valeurs que nous vous invitons à cultiver à cette période pour mieux aborder cette période électorale et toutes les autres périodes de l'année. En effet, notre pays rentrera les mois prochains dans une phase importante de son histoire, phase marquée par des élections municipales et régionales. Ces élections constituent une épreuve pour toutes les composantes. Guides religieux donc de tous bords, partis politiques, responsables, chefs traditionnels et coutumiers, soyons nous-mêmes des acteurs de paix. Femmes, hommes, enfants, soyons des acteurs de paix. Et surtout en tant que musulmans. Pendant ces moments, les populations sont prises de peur. Il n'y a pas à avoir peur. Il s'agit, n'est-ce pas, d'un cycle important de notre histoire. De nombreux efforts sont entrepris et continuent de l'être pour sortir, n'est-ce pas, notre pays d'un passé douloureux que nous avons connu. Et il n'est pas souhaitable, personne ne souhaite, que reprennent ces souvenirs douloureux que nous avons traversés, qui rentrent dans notre histoire, mais la nouvelle histoire à écrire, c'est une histoire de paix, d'amour, de tolérance et de cohabitation pacifique, sans toutefois faire du mal à qui que ce soit. Aller voter tranquillement et revenir tranquillement à sa demeure. Chers frères et sœurs, il me vient à l'esprit, n'est-ce pas, à ce moment bien précis, le rôle de la jeunesse dans toute nation. Les autorités ont décrété cette année 2023 l'année de la jeunesse. Nous sommes ici à plus de 70% jeunes.
les jeunes doivent prendre leurs responsabilités en s'investissant dans le développement du pays et non dans la violence. Et ils sont les plus interpellés pendant les périodes de vote et de campagne. Mais soyez sûrs que votre rôle doit être d'amener les gens à voter dans la tranquillité et revenir en encadrant les personnes âgées, à revenir chez eux sans violence, sans palabres. Voter est un devoir citoyen, un devoir civique, mais cela ne doit pas se faire dans un esprit de haine, de mépris, car après les votes, la Côte d'Ivoire va continuer à vivre. Un pays sans paix, un pays qui ne peut pas se développer dans la violence et dans la haine et dans le mépris. Nous prions Allah à cette occasion que notre pays continue de vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans la tolérance et dans l'acceptation mutuelle. Chers frères et sœurs, que le Seigneur des mondes, encore une fois, nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. Qu'Allah accepte notre sacrifice, qu'il accepte nos bénédictions et nos prières en ces jours bénis, qu'il nous guide dans le droit chemin, qu'il nous guide dans le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Dear brothers and sisters, congratulations. Some of our parents were with us last year. They have passed away. They didn't do anything bad to Allah. This is their faith, and we have to be thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And dear brothers and sisters, today is a very memorable day, the day of Sayyidina Ibrahim alayhi salam, who has promised to slaughter his son when he is grown up. Then Allah subhanahu wa ta'ala reminded him what he has promised Allah to do. And then he came the time when Allah subhanahu wa ta'ala remember him to do what he has promised to do. Then the Prophet Ibrahim alayhi salam informed his son, his wife, and they agreed to accomplish what Allah has ordered them to do. And then he came to slaughter his son. Then the Almighty Allah, by his grace, brought to replace this son with a goat to be slaughtered. And this is the liberation of the family. This gives us the lesson that when we do what Allah recommends us to do, it brings the solution to our problem where we don't imagine it can be. So, dear brothers and sisters, today we have to pray for one another. For I pray Allah subhanahu wa ta'ala to bestow his blessing and his grace upon all the Muslims in the world, and peace for us, peace for our countries, peace for all of us, inshallah. Ambada salamanya bato ala minanye, ala limena yadama, ala hakling madama, ala sutra. Amen. Nyinaye, aywa samye, aywa votu binake, ayanjija, anye keslama brebre, angana kesababu ye ka chieli ke jamana kono ka jamana chie. Utma ayanjija vote mu binana, beayre chesri ka ke talasaboye, angana ke taminemboye. Utma ambe feti mena, ambe nyanya mena, nyanya gbazante. Ala chebo sallallahu alaihi wasallam na sidna Ibrahim. Aye lahirta alaye nalaka dendama, kwabna dendi saraka bo alaye. Lomi ako kwabna den kanate, ka denna la, aka foden ba obesona. Abina kanate watimi alaka aka sa jigila bo ka dis braka Jibrima alayhi salam kana dama sani sidna Ibrahim be murulla den kana
o y'a sɔrɔ saga bɛ yen o b'a yira ko n'i k'a kɛ ala fɛ ala bɛ k'i fɛ n'i ka ala bato a bato cogo la gbɛnɛnko min b'i ma ko n'a bɛ nin sɔrɔ ala bɛ bɔda ɲuman di i ma o ko bɛɛ lajɛlen na o tuma an bɛ gbɛnɛnko la an yɛrɛ nikun na o bɛ an ka jamana kɔnɔ ala y'o denw ni gbɛnɛnko bɛɛ bɔ an kunna ala y'an sutura ala y'an kunnadiya ala kana sitina s'an ala kana sitinamɔgɔw s'an ala y'a jamana ɲɛsuma mɔgɔ min bɛ jamana kunna ayiwa a masajɛ ka sijan ni kɛnɛya d'a ma ka sijan ni kɛnɛya di an bɛɛ lajɛlen ma ala m'o kɛla an ye ala kana an malo duniya ala kana an malo kiyama ala y'a arijinɛ di an bɛɛ lajɛlen ma an y'a hijide ala y'o ɲuman d'a ma allahu akbar allahu akbar wa la ilaha illallah allahu akbar allahu akbar wa lillahi alhamd ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزينا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي يومنا هذا المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا أسيرا إلا يسرته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا لنا فيها الصلاة إلى أن تنال قضائها ويسرتها بمنك أكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين وصلى الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد المصطفى عليه وصحبه وسلم سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين